voilà. Il vient d'acheter ses cigarettes. Ben maintenant, on va aller acheter le journal. Ah, s'il y avait un article sur lui. Oui, il y a un article sur lui. Il a ouvert le journal. C'est un article qu'il a écrit lui-même sur lui-même. Regardez bien maintenant. Première à droite, première à gauche. Et on va aller boire sa petite bière. Et moi, manger mon amuse-gueule. Je m'appelle Jules Conchon. Je suis à l'écrivain Georges Conchon. À moins qu'il soit à moi, l'écrivain. C'est lui qui est au bout de la laisse. Je le traîne derrière moi. Il m'a appelé Jules par une espèce d'allusion populaire. Je suis un chien populaire. Je n'ai pas de pédigré. Je suis tout à fait le chien moyen. Si vous voyez ce que je veux dire, moyen. Il m'a pris à la SPA. C'est pas lui qui m'a pris, c'est sa fille. Finalement, et je vais vous dire comment je les ai fait marrons à la SPA. Tous les autres chiens, ils criaient, ils beuglaient, c'était épouvantable, ils aboyaient. Moi, j'étais le seul à ne rien dire. J'avais seulement des yeux. Des yeux que j'ai toujours absolument tendres. Et alors la fille, sa fille, elle s'est laissée prendre complètement. C'est moi qu'elle a voulu. J'étais un très jeune chien à l'époque. Je les ai eus à la tendresse absolue. Pendant des mois et des mois, chaque matin, je leur disais merci, merci de m'avoir tiré de la SPA. Regarde mon fils. Oh, quel bel animal. Alors tu comprends, si tu racontes toutes mes faiblesses, je te sortirai plus, on n'ira plus se promener. Tu veux pas qu'on aille se promener? Hein, tu aimes bien te promener. Alors? Et alors tu racontes tout. T'es vraiment le chien alors. Qu'est-ce que t'as raconté tout à l'heure que tu m'avais eu avec ta tendresse? Tu parles. La tendresse de Jules. Mon cher Jules. Je suis un chien d'écrivain. Chien d'écrivain sans pédigré. Le chien, pas l'écrivain. C'est drôle, j'aime bien cette rangée de livres. Je ne sais si c'est parce que c'est les livres qui paraissent chez son éditeur, les siens. Il les a mis au-dessus, hors de portée de moi. Tu crois que je vais les lire? En général, j'aime bien la littérature, ça meuble les murs. C'est bien, je trouve que c'est agréable à l'œil. Ça me repose. Oh, il y a quelquefois de longues heures d'attente. Il travaille. Il fait semblant. Et moi, j'attends. Alors, je suis pas mal. Il fait semblant aujourd'hui. Il fait semblant, je le sens. Ça, c'est sa flemme. C'est sa flemme qu'il a pris. Eh ben, vous verrez tout à l'heure, il y a deux solutions, je le connais. Ou bien il va décrocher le téléphone et appeler un copain, et ça durera 1 heure. Ou bien il va m'appeler. Va falloir qu'on joue à la balle. Pour marquer, je m'en plains pas. J'adore ça. Voilà. Voilà, ben oui. Ben non, je me suis trompé. Il continue de travailler. Il n'y en a pas pour longtemps, remarquez. J'aime bien être chien d'écrivain parce que il y a des temps morts. Mais il y a des temps très intéressants. Il reçoit beaucoup de monde et puis des gens très sympathiques. Moi, les gens que je préfère, c'est ceux du cinéma. Par exemple, j'ai un grand copain. C'est Michel Piccoli. Je lui débarbouille l'oreille chaque fois qu'il vient. Il est cabot.
Il en fait. Mais on s'entend bien. Puis alors, il y a sa femme, Madame Conchon. Alors c'est... Quelquefois, je vais dans sa pièce à elle, mais je préfère ici, parce qu'ici, c'est de la moquette. Et dans sa pièce à elle, c'est du carrelage. Puis alors, ça, c'est le silence, vous comprenez. Les autres pièces sur la rue, il y a des roulements de bagnole, tandis qu'ici, on peut dormir. Je me paye des roupillons. Lui aussi remarqué. Jules, viens. Viens ici. Viens ici. Tu veux qu'on joue à la balle? Ouais. Petite partie de balle? Hein? Balle au chasseur. Ça va, ça? D'accord. Bon, ben, on va y aller. Et puis bravo, mon cher Jules. Belle mentalité. Alors c'est ça, être un chien d'écrivain. Mais tu peux remarquer, mon cher Jules, que je ne te parle pas le langage chien-chien. Ça, tu y aurais pas échappé. Avec un écrivain, tu avais une chance d'y échapper. Eh ben, tu vois, je t'appelle jamais chien-chien, je te parle comme à un copain. Et puis, mon cher Jules, tu peux peut-être te vanter de me donner quelquefois l'inspiration. Je suis pas un écrivain animalier, mais tu es tellement humain que finalement, j'aimerais bien avoir des personnages qui te ressemblent moralement. Et troisième chose, mon cher Jules, je ne savais pas que tu me trouvais fainéant. Il paraît que je ne fais rien. Je te fais remarquer que tu sais pas faire grand-chose non plus. Il est vrai qu'on t'a jamais appris, et ça, tu peux quand même nous rendre hommage là-dessus. On te force à rien. On ne te demande rien, mon cher Jules, parce que je vais te faire une confidence. Jour après jour, tu as forcé notre respect. Jules, tu es un brave homme.